Bonjour. Un vieux adage dit que la vie ne vous dit rien, mais peu à peu, elle vous enseigne tout. As-tu déjà eu honte d'avoir échoué? As-tu déjà ressenti cette douleur qui te serre la poitrine quand tu te rends compte que tu as tout faux, que tu t'es trompé, que tu as raté et que tu penses que c'est la fin? Et si je te disais que chaque erreur, chaque chute et chaque échec est en réalité un déguisement de l'apprentissage? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler d'un secret que beaucoup de gens ignorent. Les erreurs ne sont pas des barrières, ce sont des ponts. Les échecs ne sont pas des obstacles, ce sont des occasions d'apprendre. Parce que, comme on dit souvent, sur le chemin de la réussite, tu dois parfois passer par le pire afin d'obtenir le meilleur. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je me permets de te partager 3 raisons concrètes qui prouvent que les erreurs sont des ponts et non des obstacles. Mais avant de commencer, si tu es nouveau et que tu viens juste de me découvrir, je m'appelle Mani Mustafa Hassan. Je suis entrepreneur et créateur de contenu sur YouTube. Sur cette chaîne, on parle généralement de l'entrepreneuriat, de business, de mindset et tout ce qui est censé nous permettre d'atteindre la liberté, mais aussi l'indépendance financière. Donc si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner rapidement, à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et si tu as fini de faire tout ça, installe-toi et écoute-moi bien, car ce que tu vas entendre maintenant peut absolument métamorphoser ta vie. Et si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, c'est sûr et certain que tu vas te débarrasser de la peur de l'échec. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, comme tout le monde le sait, à l'école on nous apprend à éviter les fautes, à éviter les erreurs, à les cacher. Mais dans la vie réelle, c'est exactement l'inverse. Dans la vraie vie, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend ce qui fonctionne vraiment. Ce n'est pas en récitant des leçons par cœur, pas en cherchant la perfection. Pense à un enfant qui apprend à marcher. Il peut tomber 10 000 fois, mais jamais il ne dit « marcher n'est pas fait pour moi ». Il apprend quand même en tombant. Mais toi, dis-moi, à quel moment as-tu oublié que l'erreur faisait partie du chemin? À quel moment as-tu commencé à croire que rater égale échouer pour de bon? Donc la première raison qui prouve que les erreurs ne sont pas des barrières, mais des occasions d'apprendre est que les plus grandes personnes, presque toutes les personnes qui ont marqué l'histoire dans ce monde ont échoué au moins une fois dans leur vie. Tu veux que je te donne des preuves? Regarde autour de toi. Prenons l'exemple de Thomas Edison, le fondateur de la General Electric. Thomas Edison a échoué plus de 1000 fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Mais il disait toujours, je n'ai pas échoué 1000 fois, j'ai juste trouvé 1000 façons qui ne fonctionnent pas. À votre avis, quel était le secret de la réussite de Thomas Edison? Je suis certain que la plupart d'entre vous seraient d'accord pour dire que c'est sa persévérance et les leçons qu'il a tirées de ses échecs. Donc plus tu échoues, plus tu apprends. Et plus tu apprends, plus vite tu grandiras. Prenons encore l'exemple de Michael Jordan, l'un des plus grands basketteurs de l'histoire de l'humanité. Michael Jordan a dit « J'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière. J'ai raté près de 300 matchs. Et 26 fois, on m'a confié le tir de la victoire, mais je l'ai raté. Et c'est ce qui fit ma réussite. » Encore une fois, Michael Jordan veut nous faire comprendre que si tu veux réussir, tu dois nécessairement échouer. Et ce sont les leçons que tu tires de tes échecs qui vont finir par te rendre meilleur et beaucoup plus talentueux que la masse. Terminons avec l'exemple de Steve Jobs, le fondateur d'Apple. Steve Jobs a été viré de sa propre entreprise et il est revenu. Il a révolutionné le monde. Donc les échecs ne sont pas les preuves d'incompétence, ce sont les preuves que tu oses. Et celui qui ose, tôt ou tard, finira par gagner. La deuxième raison qui prouve que les erreurs sont des ponts qui mènent au succès est que on ne perd jamais. Une personne très savante que je respecte beaucoup, dont j'ai oublié le nom, affirme que on ne perd jamais. C'est soit on gagne, soit on apprend. Vous savez, il y a 2 types de personnes face à l'erreur. Il y a ceux qui s'écroulent, ils se disent « ce n'est pas fait pour moi ». Il y a ceux qui apprennent, ils se disent « ok, qu'est-ce que je dois comprendre ?» Tu veux progresser, tu veux réussir, tu veux changer de vie,
Alors change ta vision par rapport à l'échec. Dis-toi une chose, soit je réussis, soit j'apprends, mais je ne pleure jamais. Les erreurs te montrent tes faiblesses, elles t'enseignent la patience, elles te forcent à devenir meilleur. Et crois-moi que chaque erreur est une lumière qui t'éclaire la voie. La troisième raison qui montre que les erreurs sont souvent des enseignements est que quelqu'un qui désire réussir ne doit jamais fuir face à l'erreur. Tu sais pourquoi la plupart des gens stagnent? C'est parce qu'ils veulent tout faire parfaitement du premier coup. Ils attendent d'être prêts. Ils attendent que tout soit parfait. Mais pendant qu'ils attendent, ils n'avancent pas. Ils fuient l'erreur, donc ils fuient aussi la croissance. Celui qui n'ose pas se tromper, n'ose pas réussir. Car pour grimper, il faut tomber. Pour apprendre, il faut d'abord ignorer. Et pour réussir sur YouTube, man, tu dois d'abord créer des vidéos et les publier. Mais dis-moi toi, tu avances ou bien tu es en train d'attendre le bon moment qui ne viendra probablement jamais. Alors maintenant que je t'ai aidé à prendre conscience que les erreurs ne sont pas des barrières, mais des occasions d'apprendre, tu dois certainement te demander, mais Hassan, si les erreurs ne sont pas des barrières, comment transformer mes erreurs en une force qui me rendra inarrêtable? Tu veux transformer tes erreurs en leçons puissantes? Alors voici 3 étapes simples mais puissantes. La première étape serait d'accepter ton erreur. Reconnais l'erreur, ne la nie pas. Dis oui, j'ai fait une erreur. Et alors, je suis un humain. Et tous les humains peuvent se tromper. La deuxième étape serait de l'analyser. Demande-toi, qu'est-ce qui a pu causer cette erreur? Qu'est-ce que tu aurais pu faire autrement? Qu'est-ce que cette erreur veut t'enseigner? Et la troisième étape, c'est de corriger ton erreur. Corrige ton erreur. Change et réessaye avec une nouvelle approche. N'abandonne pas. Ne refais pas la même erreur 2 fois, mais refais 1000 fois jusqu'à réussir. Chaque erreur que tu comprends et que tu corriges devient une pierre dans ta fondation. Je vais te raconter une petite anecdote par rapport à moi personnellement. Avant que je sois en classe de terminale, lorsque je faisais mes études, j'ai toujours été parmi les élèves les plus brillants de ma classe. J'ai toujours été parmi les meilleurs. Mais une fois en terminale, j'ai non seulement raté la moyenne, mais je n'ai pas eu mon bac cette année. C'était très douloureux, mais j'ai accepté mon erreur. Je l'ai analysé. Je me suis demandé, qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement? Qu'est-ce qui a causé cet échec? Et là, j'ai compris que il y a des matières dans lesquelles j'avais des difficultés. J'ai travaillé dessus et devine quoi? L'année prochaine, j'ai non seulement eu mon bac, mais je l'ai eu en étant un boursier d'État. Donc, tu te construis forcément à travers tes erreurs. Ne laisse plus jamais la peur de l'échec, la peur de l'erreur te paralyser. Tu veux devenir entrepreneur, tu feras des erreurs. Tu veux te développer personnellement, tu tomberas. Tu veux changer de vie, tu échoueras parfois. Mais si tu restes debout, si tu regardes chaque erreur comme une alliée, alors tu iras plus loin que tous ceux qui n'osent pas essayer. Parce que les erreurs sont des professeurs, elles sont des guides et des signaux. Elles te forment non pas pour t'arrêter, mais pour t'élever. Alors la prochaine fois que tu te trompes, ne baisse pas la tête comme je viens de faire maintenant. Relève-la, souris et dis-toi, je viens de payer une leçon et je vais en tirer le maximum. Si tu as aimé ce message, partage-le à quelqu'un d'autre qui en a besoin. Abonne-toi, laisse un commentaire et souviens-toi toujours de cette vérité. Le changement commence en toi. Transforme-toi et tu transformeras le monde autour de toi.